Certes, j'ai déjà mangé des meilleurs kebabs dans des cuisines de kebabières, mais là, c'est très 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 correct et ça dépasse un bon nombre de kebabs que j'ai pu manger dans des kebaberies. Alors, ce kebab, on va le faire avec du poulet. Pas d'agneau, ou de chat, ou de chien, ou je sais pas quoi. Juste du poulet, mais pas du blanc de poulet. C'est une coupe un peu trop maigre ici, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Pour se rapprocher au maximum de la texture de la viande de ton kebab préféré, on va prendre des cuisses désossées. La viande est plus grasse, plus juteuse, et un peu plus fine que sur du filet. C'est vraiment ce qui donne le résultat le plus fidèle. Du coup, comme d'hab, on veut se débarrasser d'un maximum d'humidité présente dans ta viande. Donc enlève la peau de 2 à 3 cuisses de poulet désossées si c'est nécessaire. Retire les morceaux de cartilage et d'os un peu dégueux. Et étape hyper importante, sèche-les bien en passant du sopalin sur la surface. Sale-les légèrement, puis laisse-les encore reposer 5 minutes pour les faire dégorger au maximum. Au bout de 5 minutes, il devrait y avoir pas mal d'eau sortie de ton poulet. Donc ressèche-le en tapotant une nouvelle fois légèrement avec du sopalin et découpe-le ensuite très finement comme ça. On veut vraiment des morceaux assez fins. Si ton couteau est pas très aiguisé ou tu galères à les couper finement, tu peux les mettre 15-20 minutes au congélateur, que la chair se raffermisse un petit peu et que ce soit un peu plus simple à découper. Ensuite, pour ta marinade, mélange une bonne cuillère à soupe de yaourt grec, une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à soupe de tes épices, t'as le détail en description parce qu'il y en a vraiment 12 000, 2 cuillères à café de jus de citron et un peu d'huile d'olive. Mélange ensuite tes morceaux de poulet à ta marinade et laisse-les reposer minimum 1 heure. Mais si tu peux au moins les laisser reposer toute la nuit, genre le soir pour le lendemain midi, ça fait vraiment une différence de fou malade dans ce goût kebab là qu'on kiffe tous. Je te jure, j'ai fait le test et ça change vraiment tout pour le coup. Une fois qu'il a bien mariné, on va le cuire en essayant de se rapprocher au maximum de la cuisson de la broche légendaire du kebab. Et on va le faire avec un truc que quasi tout le monde a chez soi, le four. Du coup, place une plaque de cuisson avec de l'aluminium le plus proche possible de ton grill à fond. Le but c'est vraiment qu'elle soit déjà chaude au moment de mettre le poulet dessus. Une fois qu'elle est bien chaude du coup, sors-la du four et dispose du ghee, du lard ou de l'huile de pépins de raisin dessus. On veut une matière grasse en gros qui va bien supporter la très haute chaleur du grill et dépose ensuite ton poulet mariné le plus étalé possible pour que ça grille bien de manière homogène. Enfourne ensuite ta plaque toujours assez proche du grill en le laissant à fond. C'est vraiment ça qui va te permettre de te rapprocher au maximum du mode de cuisson de la broche magique. Du coup ça va cuire très rapidement. C'est difficile de te dire exactement combien de temps parce que ça dépend de la puissance de ton four, de ta plaque. Donc garde un œil sur ton poulet et quand il commence à griller sur une partie comme ça, retourne tes morceaux pour bien les cuire sur l'autre face et renfourne ta plaque quelques minutes. Une fois que tu as un beau maillard bien grillé comme ça et que ça sent bon dans toute la cuisine, sors la plaque et laisse ton poulet reposer 5 minutes. Pendant ce temps, on passe aux crudités. Découpe très finement de la salade iceberg, de l'oignon rouge que tu peux faire tremper dans un bol pour retirer ce goût un peu piquant, désagréable, des tomates pas trop charnues si possible, pas des cœurs de bœuf quoi, du poivron vert, du persil et de la menthe hachée très finement. Mélange le tout dans un bol avec un peu de jus de citron et d'huile d'olive et surtout pas de sel. Ça ferait un peu trop dégorger les légumes et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Perso, je vais accompagner ça d'une sauce blanche, mais si t'es plutôt mayo ketchup ou algérienne, fais-toi plaisir. Hein. La sauce c'est sacré mon pote, laisse personne te dire le contraire. Du coup, pour faire une magnifique sauce blanche, hache finement de la ciboulette, du persil et de la menthe. Et petite astuce pour la ciboulette, tu peux l'enrouler comme ça dans un sopalin, ce sera beaucoup plus simple à découper. Dans un bol, mélange 100 g de yaourt grec avec tes herbes, une cuillère à café de cumin, une pincée de sel et une cuillère à café de jus de citron. Goûte et ajuste l'assaisonnement si nécessaire et on passe au montage. Un grand homme m'a dit un jour qu'un bon kebab, c'était un kebab qui se tenait droit tout seul. Pas si c'est vrai, mais vas-y, c'est stylé. Donc nous, on va se le foutre dans une galette. Et libre à toi de prendre une baguette, un pain pita, peu importe ce que tu veux. Encore une fois, c'est toi le chef. J'en avais que des petites au moment de filmer, donc j'en utilise 2. Mais si tu peux en trouver des grandes ou même les faire toi-même, fais-le. Ce sera juste beaucoup plus simple à fermer. Du coup, dépose une bonne cuillère de ta sauce blanche et étale-la de manière bien homogène sur toute la longueur de ta galette, en veillant bien à laisser de l'espace en haut et en bas pour refermer. En gros, ça va délimiter l'espace dans lequel tu pourras déposer ta garniture sans que ça déborde partout à la fin. Dépose ton mélange de crudités, ta viande, encore un peu de sauce parce qu'on est des kiffeurs, et referme en rabattant les deux extrémités et en enroulant la galette dans l'autre sens. Trempe rapidement ton kebab dans les jus de ton poulet, passe-le sur une poêle à crêpes à feu moyen pendant 1 minute de chaque côté pour bien la sceller. Et bah régale-toi mon pote, putain regarde-moi cette dinguerie là, je vais le dégommer. C'est... Hi everyone! Hey! Vous voulez gagner 100 000 € en restant collé à une Lamborghini pendant 6 ans? Bonjour! Mais vu-le encore une fois, bonsoir. Non, 21h30 c'est le record de la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez là? Vous êtes chaud ou pas? La première vue c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que tu as mis dedans alors? Dis-nous. Alors, présente-nous ce repas. J'ai mis un kebab. Oh la sauce tu l'as fait comment? Elle est super bonne. Curieusement, c'est frais. C'est pas lourd, gras. C'est la salade. C'est pour ça que j'aime bien mettre des herbes Menthe, dedans. citron. Franchement, c'est agréable, c'est très frais. Alors, Et Pablo Longoria. ma daronne avec mon Alors. prépuce à 6 ans. Non, merde. Fushimo pour Grégory Lorenzi. C'est trop tard, moi qui va voir. Et sinon, vous ça va? Y'a aucun contenu.
Juste en bouffe là. Il y a Jonathan qui nous dit ça a l'air délicieux. T'as raison Jonathan, bienvenue d'ailleurs sur le chat. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, mettez un commentaire et laissez un like parce que c'est la merde. Même pas, juste un commentaire, un smiley genre. Comme ça les gens. Souriez derrière votre écran, pitié. Un petit peu plus construit. Le truc c'est qu'il faut que vos commentaires Je suis un énorme égoïste. répondables. Comme ça moi je peux répondre et ça fait de l'engagement. Du coup, on va reprendre à peu près par là où on était, c'est-à-dire le kebab faisait encore cette taille. On va donner un avis constructif sur le kebab. Ça dépasse certains artistes kebabistes. Voilà. Certes, j'ai déjà mangé des meilleurs kebabs dans des cuisines de kebabières, mais là c'est très 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 correct et ça dépasse un bon nombre de kebabs que j'ai pu manger dans des kebaberies. Ce que j'avais dit du coup, c'était que ça faisait bien partie de mes top 3 des kebabs. Oui, voilà, c'est ça. Chose qu'on a dit aussi, faites-le chez vous. On se disait, un kebab c'est quelque chose qu'on fait pas. En général, tu veux un kebab, tu vas commander ou tu vas manger à la kebaberie d'à côté. Voilà. Mais tu te dis pas, ah si je faisais un kebab, mais c'est pas mal, ça vaut le coup. Ah oui, ton avis. T'avais donné ton avis à ton kebab. Oui, j'avais donné mon avis sur mon kebab. Allez, de toute façon, on va pas. Il n'y a pas le choix. J'avais dit en gros, il est bon. Venez en clôture, j'en peux plus. J'ai chaud. Bisous les mecs. Passez une bonne soirée. Ouais, On s'est régalé, même si vous avez vu peut-être la moitié de la réalité. Allez, salut. Pro, Pascal. Oui, parce qu'on parlait de ces enculés de racistes. Voilà, c'est ça. Voilà. Attention à vous. Ah, parce que eux, ils sont prêts à fermer tous les kebabs de France. Le décès grossi. J'ai tout whippin.